Bueno, va a comenzar Jean Charmoy de Insistance. Les recuerdo a los analistas que van a tomar la palabra que tienen 15 minutos para su exposición. Je voudrais déjà remercier au nom d'Insistance les collègues argentins et particulièrement ceux qui contribuent à l'organisation de ce congrès. Il m'est venu le titre suivant pour prendre la parole: ce qui retient les corps invisiblement. C'est ce que j'ai envoyé. Et je voudrais interroger ceci en 10 minutes à peu près. Attends. Hay que hablar al micrófono porque comme ça. Bon. Alors, je vais parler fort. Alors, je vais donc essayer d'interroger ce qui retient les corps invisiblement en regard de la question suivante. Qu'est-ce que le discours analytique introduit de nouveau, qu'est-ce qu'il renouvelle comme savoir dans cet étrange rapport du corps et du sexuel? Je vais être obligé d'aller très très vite, je vais ouvrir quelque chose, je dirais mon frayage, et pour avancer très vite dans cette perspective, je dirais que ce qui retient les corps invisiblement, ce n'est donc pas les caractères sexuels secondaires, qui eux-mêmes dépendent des caractères sexuels primaires, ni les caractères sexuels tertiaires. C'est autre chose. Première constatation, alors qu'on pourrait penser qu'effectivement ce qui retient les corps, c'est ce qui est de l'ordre de ce qui se voit. Cette dimension du voir commence très tôt avec la philosophie de l'être, et notamment d'Aristote. Je vais donc laisser ça de côté. C'est ce qui est à la base quand même de notre pensée scientifique, jusqu'au début du XXe siècle, quand au niveau de la musique, avec la musique dodécaphonique, avec la physique, avec les mathématiques, quelque chose change. Je laisse donc ceci évidemment de côté pour d'emblée abattre la carte suivante. Qu'est-ce qui fait que, parce que c'est ça la question du nouveau, qu'est-ce qui fait que Freud en reste au fait que ce qui va élaborer ce mythe de la libido est masculin, relève de la dimension du masculin? Vous savez que c'est de là que part Lacan pour interroger dans le séminaire encore justement ce qui est en corps. Donc, qu'est-ce qui est laissé là et qu'il propose par cette question, was will das Weib, que veut la femme? Le point de départ est donc ceci: la façon dont Lacan part de cette question. Et bien sûr, partant de cette question, le psychanalyste, et donc la psychanalyse, et donc le discours psychanalytique, au sens de Lacan, c'est-à-dire au sens de ce qui fait tenir ensemble, par quelque chose qui est dans le langage, on n'est plus dans ce qu'on voit, quelque chose qui est dans le langage, et qui met en jeu la structure comme entrée en jeu des effets du langage, et ce qui, du coup, introduit l'inconscient structuré comme un langage. Il y a tout ça derrière ce que je vais dire. Qu'est-ce qui fait donc que quelque chose peut de nouveau, comme nouveau, être apporté par
par le discours analytique, dans la mesure où le discours scientifique se développe à sa façon et développe toutes sortes de choses, avec bien sûr tout ce qu'il en est de cette dimension de connaissance, d'observation, d'expérimentation. Je pointe la dimension de l'écrit dans le discours analytique. Je vais vraiment très vite parce que je n'ai pas le temps. Et la façon dont est écrit et usé, la dimension de l'usage, est usée la barre. Vous savez, la barre qui vient de la linguistique, qui radicalise la différence entre le signifiant et le signifié, c'est-à-dire que le signifiant n'a strictement rien à voir avec le signifié, j'insiste, rien du tout, et que dès que nous parlons du signifiant comme effet de signifié, nous ne prenons pas en compte cette barre. Donc, qu'est-ce qui fait que cette barre, Lacan la place sur la, de la femme? Et il ne suffit pas de dire la femme n'existe pas, ça c'est une ritournelle, c'est une chansonnette. Là est barré. Qu'est-ce qui est écrit pour autant que l'écrit, ça ne se comprend pas. Ça n'est pas de l'ordre de la pensée. C'est autre chose. Je vais vite. Ce qui est écrit là, c'est le fait que la femme a un rapport singulier, particulier, et c'est ça d'ailleurs, avec un certain type de savoir de l'autre, grand A barré à nouveau, le grand S de grand A barré, le signifiant du grand A barré, c'est-à-dire que nous sommes avec cette barre dans le fait que c'est du signifiant, c'est-à-dire quelque chose qui s'entend. Ça ne se comprend pas, on pourra bien sûr expliquer après, mais on n'est plus dans le coup. Le signifiant, ça s'entend. Le signifié, c'est autre chose, c'est quelque chose qui peut se lire, c'est autre chose, mais le signifiant, ça s'entend. Donc c'est ça le point de départ, et il me reste peut-être 5 minutes. Ça m'amène, alors là, c'est effectivement mon parcours personnel depuis quelques années, depuis qu'un jour j'ai été sonné en entendant le cri dans la voix humaine, dans le final du Don Giovanni de Mozart, en entendant dans le cri de Don Juan un silence, c'est-à-dire quelque chose qui, de toute façon, de plus en plus je peux le dire comme étant ce moment particulier où du réel s'accède du symbolique. Du réel s'accède du symbolique. Je pense que la traduction n'est peut-être pas facile, mais j'insiste bien, du réel s'accède du symbolique. Eh bien, là, la barre sur le là, non seulement ça ne peut pas se dire, mais c'est dans tous les dires pour autant que, par le refoulement originaire, et là on revient à Freud, quelque chose ne peut pas s'écrire, et vous savez, c'est le fait qu'il est impossible d'écrire le rapport sexuel. Alors je vais m'arrêter sur ceci, qui est, j'insiste, mon frayage, puisque à la suite de l'expérience dont je vous ai parlé, il s'est avéré qu'un chanteur d'opéra m'a pris en charge et m'a dit que j'avais une voix assez extraordinaire, et je suis devenu ténor lyrique, style Pavarotti. Alors je chanterai peut-être dimanche, oui, c'est pas impossible à la fin de ma conférence, même si ça ne se fait pas, justement. Et le mot qui n'est pas venu encore, c'est le mot jouissance. Cela, cette barre sur le là de la femme, c'est effectivement l'écrit, avec ce que j'ai dit de l'écrit de quelque chose qui est ce mode singulier de l'être sexué, de ce que Lacan appelle les femmes, de ces femmes, pas toutes, qui s'isolent dans leur être sexué et qui ne passent pas par le corps. Ça ne passe pas par le corps.
Si vous écoutez, j'écoute, moi je ne fais pas que de lire, j'écoute les audios des séminaires de Lacan. La première séance du séminaire encore, vous entendrez des choses que Jacques-Alain Miller a évidemment raccourci, mais c'est pas le problème, on n'est pas là pour parler de ça, mais il n'a pas pris en compte la façon dont Lacan tordait, tissait les choses en parlant. Parce qu'il improvisait, évidemment. Il improvisait, quand on improvise, comme quand on chante, on ne dit pas n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui se construit quand on parle. Eh bien, cette dimension du féminin, telle que je le place avec cette barre qui renvoie au signifiant, au lieu du signifiant, au fait que l'autre n'est pas uniquement le lieu où se bredouille la vérité, mais où il y a quelque chose qui peut s'entendre, c'est ça, c'est quelque chose qui est au cœur de chaque être parlant, de chacun d'entre nous, du fait du langage, comme je le disais tout à l'heure, et je dirais que c'est ça qui est au cœur de la voix humaine. La voix humaine, si quelques-uns d'entre vous peuvent expérimenter pour leur propre compte ça, quand on travaille cette dimension-là, dans une certaine perspective, c'est comme Lacan qui travaille en écrivant des nœuds, on travaille en faisant quelque chose avec le corps, la respiration, mais en faisant quelque chose qui produit le fait qu'il peut arriver, la contingence, il peut arriver parfois que cette barre puisse s'écrire, puisque la voix qui va apparaître à ce moment-là est au-delà du sonore et du son, c'est quelque chose d'autre. Et quand ça survient, quelque chose de nouveau peut advenir. Et en ce qui me concerne, c'est mon témoignage, c'est ça que je voulais dire, comme ouverture de cet opéra qui va commencer le vendredi matin, ce colloque, ce qui va retenir le corps. Je crois que si on va écouter quelqu'un, si sans doute vous êtes là pour ce qu'on est, c'est sans doute parce qu'il y a quelque chose dans la voix de ceux qui vont prendre la parole, quelque chose qui est attendu, et ce quelque chose, c'est quelque chose qui est une sorte de scansion, qui est au-delà du son, et qui est ce qui fait que ce que je vous dis, je vous le raconte. Du coup, la voix que je vous propose de l'écrire, la barrée voix, et de rapprocher cette dimension de la voix du féminin. Merci.